Clap de début, bonjour, bienvenue, je suis Gala42, c'est la troisième vidéo de ce genre, de ce type-là. Je vous invite à aller regarder la toute première vidéo pour comprendre un petit peu les bases de ce qui pose cette réflexion. Les liens sont dans la description. Nous avons fait une seconde vidéo où nous avons expliqué pourquoi en 3 points cette idée-là était possible. Et aujourd'hui, on va être un peu plus taquin. Aujourd'hui, on va parler en 3 points de pourquoi est-ce que l'idée que GTA 6 serait une sorte de remake de la série, pourquoi est-ce que cela est impossible. Alors, 3 points personnels, hein, comme d'habitude, on parle de produits artistiques, donc on est dans du subjectif, on a chacun nos avis, bien entendu, c'est normal, c'est logique. Et en tout cas, là, on va parler en 3 points qui, pour moi, explique en quoi cette idée est impossible. Voilà. Sans plus attendre, premier point. J'ai noté, ce serait la mort de la licence là où ils étaient leaders. GTA, tu l'attends, parce que encore aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu vas avoir, tu ne sais pas quelle map tu vas avoir, tu ne sais pas quelle époque tu vas avoir, tu ne sais pas quel genre de véhicule tu vas avoir, tu ne sais pas quelle variété tu vas avoir. Est-ce qu'on va être sur un GTA un peu plus sérieux à la GTA 4 où tu n'auras pas d'avion, tu auras très peu de véhicules différents, tu n'auras pas de trucs très drôles, tu auras un truc beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre. Ou est-ce que ça sera un GTA un peu plus à la San Andreas ou GTA 5 un peu plus foufou avec des sous-marins, des avions, tout ce que tu veux? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Et quelque part, c'est bien, ça c'est une bonne chose. Là, si on part dans l'idée de faire un remake de toutes les maps des GTA, on perdrait vraiment quelque chose. Et quelque part, est-ce que ça serait pas une sorte d'aveu de la part de Rockstar que, en fait, on sait plus quoi faire? Et est-ce que ça serait pas vu et ressenti par les joueurs que nous sommes, les fans que nous sommes? Est-ce qu'on ressentirait pas ça un peu comme un aveu d'échec, en fait, comme le déclin de la série? Je ne sais pas, c'est une question que je pose, c'est une interrogation que je me pose, et je pense que j'aimerais bien l'idée, je l'avoue, mais d'un autre côté, je me dis, il manquerait ce petit quelque chose où tu te dis, ah, tiens, comment va être la map, tout ça. Là, tu es en mode, on va redécouvrir les lieux, ok, c'est intéressant aussi, et moi ça m'intéresse, mais tu te diras pas, tiens, c'est une nouvelle map, c'est une nouvelle carte, c'est un nouveau truc. Non. Après, l'une des possibilités assez prononcées de ce GTA 6 sera aussi le fait que ce soit juste un Vice City. Donc, on serait loin d'avoir un GTA 6 qui ferait un remake de toute la série. On ne sait pas ce qui va être. On n'a pas d'informations. On a des rumeurs basées sur rien. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, je pense que l'idée d'avoir un GTA 6 qui serait un remake de toutes les séries, je pense que, premier point, ce serait un petit peu la mort de la licence, parce qu'ils montreraient aux autres que ça y est, ils savent plus quoi faire, quoi. Et ils ont besoin de prendre tout ce qu'ils ont créé jusque-là pour faire un seul jeu, parce qu'ils savent plus. Ils savent plus faire. Donc voilà, ça c'était mon premier point qui est un petit peu vague. Second point. J'ai écrit CD Projekt Red avec Cyberpunk 2077 est un trop gros concurrent pour se reposer sur leurs acquis. Effectivement. Cyberpunk 2077 va être une sorte de GTA-like, mais à la vue FPS. Et très porté RPG aussi. Mais on connaît CD Projekt Red, on sait la qualité qu'ils apportent à leur jeu, la profondeur, la quantité de choses proposées dans leur titre. Donc, est-ce que, avec un Cyberpunk 2077 dans les pattes, quand un GTA sortirait, on le comparerait forcément, et on se retrouverait avec plein
de choses, plein de points en particulier où on se dirait Cyberpunk 2077, c'est quand même mieux. Et je pense que, vu qu'il y a cette concurrence maintenant qui est réelle et nouvelle, en soi, parce que GTA Online, enfin GTA, t'as eu les Saints Row, mais Saints Row c'était le tout premier Saints Row, c'était un gros concurrent. Puis après GTA 4 est arrivé, ça a tout écrasé, c'était GTA 4, mon dieu, de qualité de ouf. Et puis Saints Row était parti sur un autre délire. Il n'y a jamais eu vraiment de gros concurrents. GTA-like, t'as les mafias, entre guillemets, mais c'est un style beaucoup plus particulier. Il n'y a pas eu de gros concurrents. Là, Cyberpunk 2077 est un gros concurrent, même si c'est en FPS et que c'est un peu plus RPG, c'est un gros concurrent. Donc, je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir cette idée de faire un remake de toute leur série Grand Theft Auto en un seul GTA, donc ce serait GTA 6. Je pense que c'est impossible, pas face à une telle concurrence. Tu es obligé de devoir te sortir les doigts du fondement et développer de nouvelles choses, créer de nouvelles choses, partir sur de nouveaux trucs. Je pense que c'est une obligation qu'ils ont aujourd'hui. Ils doivent nous surprendre, nous apporter une qualité, une variété, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. C'est ce que je pense pour ce second point, que la concurrence aujourd'hui fait que cette idée de remake de la série est rendue impossible. Troisième point et dernier point, je vais le lire, hein, pareil, on va pas se prendre la tête. L'envie créative des développeurs est plus importante que l'appât du gain des éditeurs. Le combat éternel, développeur versus éditeur. Enfin, artiste en général, peu importe le secteur, versus éditeur. C'est ce combat éternel. Je me dis que l'idée d'un GTA 6 qui sera un remake de la série est impossible parce que les développeurs veulent pas ça. Je me dis que les développeurs, ils ont envie de créer des nouvelles choses, de partager des nouvelles choses, vraiment qu'ils ont une vision de leur jeu et qu'ils veulent partager cette vision-là avec nous. Ou alors, c'est l'éditeur qui, comme souvent, va dicter la marche à suivre. Bon, on ne sait pas. Maintenant, on sait que... Enfin, on ne sait pas. Le truc, c'est que Rockstar est très attiré par l'argent. Donc, peut-être que cette idée que l'éditeur, qui cherche un max de pognon, va pousser vers cette idée de faire un remake de toute la série. Donc, moins de travail techniquement, parce que t'as pas besoin d'imaginer de nouvelles cartes, d'imaginer de nouvelles choses. Non, tu mets tout ce qui a déjà été fait. Donc les lieux, tu les as déjà, tu les retravailles juste avec un moteur plus actuel. Les personnages, tu les as déjà, tu les retravailles juste avec le moteur actuel, t'en rajoutes quelques-uns. Tu refais venir les anciens protagonistes dans le nouveau GTA, voilà. Que des trucs comme ça. Et est-ce que aussi, ça serait pas genre, il viendrait aussi implémenter des missions qu'on a faites dans les précédents volets, et il les inclut dans ce GTA 6, qui sont une sorte de remake? Ça serait possible, parce que tout ça, ça ferait en sorte qu'on ait un online gigantesque qui pourrait tenir sur un nombre d'années beaucoup plus important que ne tient GTA 5 actuellement, avec un contenu très important. Qu'est-ce qui va l'emporter? L'appât du gain ou l'envie de création? Je pense que l'appât du gain le remporte. Mais je me dis que non. Je me dis que les développeurs... Moi, je pense que c'est impossible parce que je pense que les développeurs auront pas envie de faire ça. Ils auront envie de faire autre chose. Voilà. De se concentrer sur l'idée qu'ils ont. Voilà, donc c'était 3 points. Un peu moins clairs que dans la première vidéo, dans la vidéo précédente. Mais c'est pour moi ces 3 points qui font que cette idée de remake pour un GTA 6, pour moi, c'est impossible. Donc voilà, ça serait pour moi, comme j'ai dit, ce serait la mort de la licence, de base. Ils peuvent pas se le permettre parce qu'il y a une trop grande concurrence, aujourd'hui en tout cas, et je me dis que les développeurs ont envie de faire autre chose. Donc, j'imagine que cette idée d'un GTA 6 qui soit un remake est impossible pour ces 3 raisons. Voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, vous pouvez aller la voir. J'ai cité 3 raisons pour lesquelles je pense que c'est possible. Et si vous ne l'avez pas vu aussi, regardez la toute première vidéo parce que ça
Ça met la base de cette discussion, hein, ça met en place la base de cette discussion. Donc vous n'auriez pas tout compris, peut-être, si vous n'avez pas regardé cette première vidéo. Écoutez, demain on va se faire une dernière vidéo. Peut-être qu'elle sera courte, peut-être qu'elle sera longue, je ne sais pas. Je vais vous parler un peu plus tranquillement de ce que moi, j'en pense. Là on a dit, c'est possible, c'est impossible. Demain, on parlera un peu plus ouvertement de ce que j'en pense sur ce clap de fin. Et à demain. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder.